J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment on peut obtenir un pied stable. Et puis la dernière fois, on a travaillé le cuboïde, mais on l'a travaillé assis sur une chaise. Et puis pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Alors aujourd'hui, on va reprendre ce travail un petit peu plus en détail et au sol. Et pour ceux pour qui c'est trop difficile au sol, il y a aussi une version contre le mur. Et puis si on regarde notre cuboïde, qui est en bleu, hop, comme ça, on voit que dans le fond, c'est un os qui ne va jamais vraiment être en contact avec le sol, d'une part, et puis c'est aussi un os qui va souvent être victime de toute instabilité, alors qu'il est vraiment fait pour transmettre la force à travers le pied, comme ça. On ne voudrait pas ça c'est souvent le mouvement qu'on fait, tac, tac, tac. On ne voudrait pas que le cuboïde soit pris avec les doigts de pied. On voudrait qu'il soit stable et que finalement les doigts de pied, eux, ils donnent une force avec leur arche et puis que cette force, elle soit capable d'être transmise. C'est-à-dire que la cheville peut se poser dans les doigts de pied, dans une arche qui est solide, qui est construite. Puis le repère de cette stabilité, on va l'établir à partir du cuboïde. Alors ce qui est difficile pour certains, c'est de poser le pied dans cette position d'ouverture, de manière à ce que le cuboïde touche le sol dans une situation complètement inhabituelle. Alors pour ceux qui n'arrivent pas sur une chaise, c'est plus facile de commencer comme ça au sol, et on laisse le pied tomber de côté jusqu'à ce qu'on sente un peu plus en avant que la malléole cet appui inhabituel du cuboïde avec le sol. Et une fois que vous avez trouvé cet appui, vous allez garder cet appui et bouger le pied comme ça. De temps en temps, on s'arrête, on se détend pour que finalement le cuboïde puisse être récepteur de notre poids plutôt que tout le temps le point mobile. Donc là, dans cette situation-là, le cuboïde, il est le point fixe et pas le point mobile. Alors si ça glisse pas bien, là par exemple ça glisse pas bien, vous pouvez utiliser une feuille de papier, vous pouvez utiliser un linge, une petite planchette, quelque chose qui permette de glisser de manière fluide. Voilà, simplement laissez glisser votre cuboïde, essayez de vous détendre pour que vraiment cet appui, vous puissiez vous appuyer dedans et laisser votre jambe découvrir cette position, découvrir comment est-ce qu'on peut avoir un cuboïde comme point fixe plutôt que comme point mobile. Pour certains, c'est même un peu douloureux comme contact. Donc on va parler à l'image, à la représentation de notre corps. On lui dit, tiens, regarde ça, c'est le lieu de la stabilité. C'est ici que ça se passe. Voilà. Par exemple là, quand je viens vers l'intérieur, vous voyez que mon pied se soulève, c'est parce que ça ne glisse pas bien. Alors si j'avais un papier, ça irait mieux. Je peux aussi simplement bouger mon pied avec la main. Je veux vraiment donner une indication claire. Ça, c'est le cuboïde. Puis quand j'ai cette clarté, quand je sens vraiment, ah oui, voilà, maintenant, ouais, je sens que j'arrive à me détendre, parce que je presse avec ma main, et j'arrive à me détendre. Et quand j'ai trouvé cette détente, depuis cet endroit-là, je vais essayer de ramener mon genou vers l'intérieur, tout doucement. Et je vais observer comment est-ce que le pied il se comporte. Est-ce qu'à un moment donné, il y a ça qui se passe? Ou bien est-ce que j'arrive à rester détendu, à laisser le poids de mon tibia
dans cette zone du cuboïde et à venir jusqu'à ce qu'à un endroit, on trouve cette mobilité que je vous ai montrée sur le squelette tout à l'heure, cette petite torsion de l'avant-pied, sauf que là, elle ne se fait pas activement, comme en général quand on marche, elle se fait passivement. Donc je laisse mon pouce passivement aller à la rencontre du sol sans perdre l'appui que j'ai dans la zone du cuboïde. Et quand je sens qu'il y a une activité musculaire qui l'accompagne, je reviens en arrière. Donc c'est un mouvement très subtil, très petit. Ça demande de se concentrer. Je cherche cet endroit charnière où le pied va tomber tout seul, puis j'essaie de dépasser ce point charnière en restant détendu dans ma cheville, dans mon genou, jusqu'à ce que finalement mon pied vienne trouver un contact avec le sol. Voilà. Et maintenant, j'ai un contact avec la partie avant de mon pied, mais j'ai gardé le contact avec la zone externe, avec mon cuboïde. J'ai un pied super, il est stable, il y a une forme qui ressemble beaucoup plus à une arche sous mon pied, comme ça. Et puis à partir de là, je vais inverser le mouvement. Je vais dire, bon, cet endroit du pied maintenant, il est stable. C'est lui qui va donner le point fixe. Et c'est le genou qui va bouger, mais moi je vais rester avec mon pouce et avec mon arche antérieure. Et puis je pars dans l'autre sens. Ça va demander peut-être de soulever un peu la fesse. Soulever un peu la hanche. Ce que j'aimerais expérimenter, c'est de mobiliser finalement n'importe où dans mon corps, mais avec un pied stable. Mon pied il est détendu, je sens que je peux déposer le poids dans mon pied et je soulève ma hanche pour ramener mon fémur en direction du tibia et laisser le poids de mon corps dans le pied. Et le pied, il reçoit ce poids et il autorise une petite mobilisation à partir de cette stabilité. Voilà, c'est un exercice qui paraît tout simple, mais vous allez voir que si vous le faites d'un côté, l'autre côté va vous sembler bizarre. Vous activez une musculature profonde qui va travailler toute seule. Vous activez dans votre cerveau aussi la représentation de certaines parties de votre corps et de certaines manières de bouger qui ne sont pas habituelles. Donc prenez le temps, faites-le avec les deux pieds. Vous pouvez aller plus loin dans le mouvement après si vous avez le courage. Balader votre hanche en étant suspendu dans cet appui qui est un peu différent et vous déposez à nouveau. La suite, je vais vous montrer une manière de le faire contre le mur pour ceux qui ont de la peine à le faire au sol parce qu'ils ont peut-être de la peine à fléchir comme ça. Donc on peut simplement se mettre contre un mur. Là, je le fais avec les deux pieds. C'est pas grave si je suis loin du mur. Et puis je vais laisser mon pied partir de côté, comme ça, jusqu'à ce que je trouve l'appui avec le cuboïde. Et puis là, je vais bouger mon genou autour du cuboïde. Donc mon pied droit, il est posé au sol. Mon pied gauche
il est appuyé sur le cuboïde contre le mur. Et puis pour mobiliser, je vais simplement soulever ma fesse et je redescends. Je soulève ma fesse et je redescends. Bien sûr, si vous avez un mur avec quelque chose qui glisse, vous pourrez faire la même chose. Glisser votre pied. Sinon, vous pouvez simplement soit bouger la fesse, soit vous allez bouger comme ça autour de votre cuboïde. De n'importe quelle manière, vous voulez créer un point fixe avec le cuboïde et un point mobile avec tout ce qu'il y a autour. Puis ensuite, vous allez venir, comme on a fait avant, au sol. Et vous allez chercher l'endroit où il y a cette petite transition. Où mon pied va avoir envie de tomber là. Et vous allez laisser le pied descendre passivement. Jusqu'à ce que vous ayez un appui qui soit stable. C'est-à-dire qu'il y ait en même temps un appui dans la zone du cuboïde et en même temps un appui au niveau des doigts de pied d'une manière construite, c'est-à-dire qu'on a une véritable arche dans la détente. Et puis quand j'ai obtenu cette détente, cet appui, je suis appuyé sur mon pied droit. Je vais faire comme on a fait avant au sol. Je vais soulever ma fesse et descendre, tout simplement. Je soulève et je redescends. J'expérimente un pied stable. J'expérimente une transmission correcte. Voilà, j'espère que votre pied va être content et je vous dis à bientôt pour la suite.